rassembleur, un discours qui est éduqué. Parce que Samuel Eto'o est même parti hier jusqu'à dire aux politiciens, jusqu'à établir la vérité qui est entre un politicien et un homme d'État. C'est-à-dire un politicien ne pense que à l'élection et un homme d'État pense à la nation. Et c'est sur ça que je veux qu'on parle ce matin, sur la réflexion de Samuel Eto'o. Un homme politique pense à l'élection et un homme d'État pense à son pays. C'est ça que nous allons essayer. De parler de cette réflexion ce matin. Et pour cette raison, je vais remettre, frère, appelez-moi tous ces gens qui sont derrière Issa Tirouma là. Issa Tirouma. Il vous promet monts et merveilles. Issa Tirouma. J'ai resuivi encore, quand j'ai fini de suivre le discours de Samuel Eto'o hier, lorsqu'il parlait de la différence entre un politicien et un homme d'État, que j'ai trouvé très poignant, je me suis mis à revoir l'interview de Issa Tirouma avec Michel Ngachu. Et je me suis posé la question, si les Michel Ngachu et tout ce monde qui Issa Tirouma ont vraiment compris que Issa Tirouma les menait en bateau. Je ne sais pas si vous avez compris si Issa Tirouma vous menait en bateau. Et je vais remettre ça, je vais m'arrêter 30 secondes pour trouver ça. Je vais remettre ça pour quelques minutes. Et je vais vous dire en quelques minutes pourquoi vous devez comprendre qu'Issa Tirouma ne reviendra pas au Cameroun. Issa Tirouma vous amène en bateau. Issa Tirouma sait exactement ce qu'il fait. Attendez, hein. Je vais... Voilà. Au Nigeria, c'était exactement la même chose. C'est tout le peuple camerounais qui doit s'unir. Il est fatigué. Je sais qu'il est fatigué. Attendez, hein. Donnez-moi juste une seconde. Je voudrais... Voilà, c'est ça ici. De la DGRE, du CEMI, tous ils étaient dans mon... Écoutez, hein. Personne n'est... Tiens de lui. Qui stop as a toy. Les inquiets. Aujourd'hui, on fait ça Facebook, YouTube, il y a une site d'aventure qui me prive de Volume. Bon, écoutez à partir d'ici, hein. Écoutez. C'est ça les réseaux sociaux, hein. Écoutez, hein, vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. C'est pas grave. Il n'y a pas de trépied, les gars. Vous m'avez posé une question. Écoutez très bien. Qui a défrayé Écoutez très bien. la chronique. Les corps sont où? Beaucoup Écoutez très bien ce qu'il fait. Je voudrais d'abord vous dire, avant l'élection présidentielle, Écoutez très bien. le président Biya avait envoyé, Écoutez, vous allez me dire si vous avez compris le à sens. travers la DGRE, un de mes proches collaborateurs pour me livrer un message. Ce message, en son temps, parce que je l'avais enregistré, je l'avais diffusé. Mais voilà en gros ce que disait le message. Le président me fait dire la chose. Écoutez bien. Hein. Je pense que je suis puissant et qu'on ne peut pas m'arrêter. Il me rappelle. Je m'arrête tout simplement là. En une minute, est-ce que vous avez compris, Michel Ngachu, que Issa Tirouma n'est pas un opposant et que Issa Tirouma ne reviendrait pas au Cameroun et que Issa Tirouma vous amène en bateau? Est-ce qu'en une minute, vous avez compris ça? Peut-être que vous n'avez pas compris, je vous explique pourquoi. Je vous dis pourquoi. Tous ces gens qui suivent Issa Tirouma là, Issa Tirouma n'est pas un opposant. Et Issa Tirouma n'a pas gagné une élection présidentielle. Et lui-même il le dit, hein. Lui-même il le dit. Avec, je ne sais pas comment vous n'arrivez pas à écouter. C'est pour ça qu'on vous dit que la politique, ça s'apprend. La politique, ça s'apprend, mes frères. La communication politique s'apprend. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas parce que tu es grand docteur, ce n'est pas parce que tu es grand journaliste, ce n'est pas parce que la politique, ça s'apprend. C'est pour ça que vous voyez que Samuel Eto'o est en train de monter en puissance. Si vous ne voyez rien en Samuel Eto'o est en train de monter en puissance en tant que grand homme d'État.
Il est en train de monter en puissance en tant que grand homme d'État. Et ça inquiète même. Ça s'apprend. En 1 minute, je vous dis que quand j'ai resuivi ça, en 1 minute, Issa Chirouma vous a passé 3 messages clairs. Le premier message, Issa Chirouma vous dit qu'il n'a pas gagné les élections. Le premier message. Je ne sais pas. Je vais reprendre un peu le petit bout là. Vous allez voir si vous avez compris. Attendez, hein. Mais je lui rappelle une vérité. La décision est finale. Elle est irrévocable. Mais voilà en gros ce que disait le message. Le président me fait dire la chose. Est-ce que vous entendez? Je m'arrête là. Je m'arrête encore là. Est-ce que vous avez suivi que Issa Chirouma vous a envoyé 3 messages? Issa Chirouma vous a envoyé 3 messages. Le premier message, Issa Chirouma vous dit clairement qu'il n'a pas gagné l'élection présidentielle au Cameroun. Le deuxième message, Issa Chirouma vous dit clairement que c'est le gouvernement camerounais qui l'a fait sortir du Cameroun. Le troisième message qu'Issa Chirouma vous lance, c'est qu'il ne reviendra pas au Cameroun en tant que président. Je ne sais pas si vous avez compris le sens. Toi-même, Ngachou, qui donnait cette interview-là. Est-ce que tu as compris? Je te dis toujours, mon frère Ngachou, ce n'est pas parce que tu es grand journaliste que tu es grand politicien. Parce que quand moi je trouve tes analyses trop basses en politique. Tes analyses sont trop basses en politique. Tu ne comprends absolument rien de la politique. C'est pour ça que tu aurais dû rester du côté de M. Kanto, au lieu d'aller t'embourber là où tu allais t'embourber là. Je vous explique pourquoi Issa Chirouma vous a envoyé un message clair et que vous tous, vous devez être en train de ne même plus parler d'Issa Chirouma. Vous vous souvenez que vous les gens d'Issa Chirouma là, la majorité, y compris toi-même qui passais cette interview, Ngachou, toi qui passais cette interview, tu passes le temps à dire, et remarque bien une chose, allez écouter hein, tout ce truc là. Ngachou, remarque bien que toi tu appelles Issa Chirouma président élu. Écoute-moi bien, Ngachou. Toi tu appelles Issa Chirouma le président élu. Et tu appelles le président Paul Biya l'usurpateur. Et tu l'appelles de temps en temps, Monsieur Biya. Mais Issa Chirouma appelle Monsieur Paul Biya le président Biya. Je ne sais pas si en politique, je vous dis que les gens ont compris que vous ne comprenez rien en politique et c'est pour ça qu'ils vous amènent en bateau. Je dis bien, allez bien écouter. Hein. Toi, Ngachou, tu appelles le président Paul Biya l'usurpateur et tu l'appelles à la limite Monsieur Biya. Mais Issa Chirouma appelle le président Biya. Ça veut tout simplement dire que Issa Chirouma reconnaît que c'est le Paul Biya qui est le président du Cameroun. Et qui n'a gagné aucune élection. Parce que si Issa Chirouma, ça s'apprend, hein. Ce n'est pas une erreur de communication. C'est qu'Issa Chirouma était ministre de la communication pendant des années. Ce n'est pas une erreur. Si Issa Chirouma était sincère, et si Issa Chirouma était sûr qu'il avait gagné l'élection, il n'allait jamais appeler Paul Biya le président Biya. Il allait appeler Monsieur Biya. Tu comprends avec quoi, Ngachou? Ça, c'est la communication politique. Issa Chirouma était ministre de la communication dans un gouvernement comme le gouvernement du Cameroun. Il ne peut pas se tromper dans ça. Il ne peut pas. Issa Chirouma ne peut pas se tromper dans ça. Donc Issa Chirouma vous envoie un message clair qu'il n'est pas président du Cameroun, qu'il n'a jamais gagné l'élection et que c'est Monsieur Biya qui l'a gagné. Parce qu'il a passé le temps à répéter. Hein. Il dit le président Biya. Il n'appelle pas Monsieur Biya. Il dit le président Biya a envoyé quelqu'un venir me voir. Le président, et il a passé le temps à te répéter ça. Et toi, Ngachou, tu ne faisais que dire l'usurpateur, le président illégal, le président. En aucun cas, vous avez entendu Monsieur Issa Chirouma revendiquer sa victoire. On ne revendique pas sa victoire en appelant l'autre, Monsieur le Président. Issa Chirouma a passé le temps à appeler Monsieur Paul Biya, Monsieur le Président. Le président Paul Biya, le président Paul Biya, le président Paul Biya, le président. Il a répété ça dans tes oreilles. Toi, Ngachou, tu n'as même pas pu comprendre que ce monsieur est en train de m'envoyer le message qu'il n'est pas président du Cameroun. C'est Monsieur Biya qui a gagné l'élection. En communication politique, ça ne trompe pas. Issa Chirouma a été
ministre de la communication pendant, je crois, pendant 10 ans. Il ne peut pas dire que c'était une erreur. Non, ce n'est pas une erreur, Ngachu. C'est un message clair en communication que je ne suis pas président. Le président, je vais, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a une vidéo qui a circulé là, sur l'internet, je crois que c'était la semaine passée, où des Congolais ont rencontré la femme de l'ancien président du Congo-Brazzaville. Je crois que c'était Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa. Ils ont rencontré la femme de l'ancien président. Je crois que c'était Congo-Kinshasa. Ils ont rencontré la femme de l'ancien président. Alors ils ont commencé à l'appeler première dame. La dame les a répliqué, ce n'est pas moi la première dame. La première dame c'est Maman Denise. Vous avez vu la vidéo là? Hein? La vidéo a circulé. C'est-à-dire que les gens appellent une dame, première dame. Elle dit non, ne m'appelez pas première dame. C'est pas moi la première dame. La première dame, c'est Maman Denise. C'est pas moi. La même chose avec quand Sonko et Diomaye Faye venaient de prendre le pouvoir au Sénégal. Les gens appelaient Sonko. Il y a une vidéo où Sonko et Diomaye allaient quelque part et les gens ont commencé à appeler Sonko président. Il a dit non, c'est pas moi le président. Voilà le président qui est là-bas. C'est Diomaye le président. C'est ça la communication politique. Donc ce que Issa Chirouma a fait là-dedans lors de ton interview, Ngachu, toi tu es grand journaliste, c'est vrai. Mais tu n'es pas journaliste de la communication politique. Parce que si tu comprenais la politique, tu allais tout de suite soit essayer de ramener Issa Chirouma à ne plus appeler le président Paul Biya le président Biya, soit tu allais tourner la conversation de telle manière que vous ne parlez même plus de Biya. Donc, c'est pour vous dire, Issa Chirouma vous a déjà dit clairement qu'il n'est pas président du Cameroun. Et, autre chose, quand Issa Chirouma vous dit que il va revenir au Cameroun quand les Camerounais vont lui dire qu'ils sont prêts. Issa Chirouma sait bien qu'au Cameroun, il y a les tensions, des divisions et même des clans. Et Issa Chirouma sait qu'en ce moment-ci, même le pape n'a pas pu rassembler les Camerounais. Même Dieu tout-puissant qui est au ciel là ne peut pas remplacer les Camerounais en ce moment. Il y a trop de divisions. Et c'est vous qui avez amené cette division-là. Il y a des Camerounais qui ne vous aiment pas. Il y a aussi des Camerounais qui n'aiment pas les autres. Vous ne nous aimez pas, nous aussi on ne vous aime pas. Donc il n'y aura jamais une entente. Il le sait, Issa Chirouma le sait, il n'est pas bête. Issa Chirouma sait que, regardez seulement la zizanie qu'ils ont créée lors des élections de M. Anissé Ekane. Issa Chirouma sait donc en conclusion que aucun Camerounais, les Camerounais ne peuvent pas se mettre ensemble pour dire que Issa Chirouma, on va mettre sur nous le moto, qu'on en a marre, Issa Chirouma revient. Il le sait. Et Issa Chirouma tend la main au gouvernement lorsqu'il dit que même si on l'attrape, même si on le clame, il faut qu'on remette soit son corps à sa famille. C'est une communication politique claire. C'est une façon qu'Issa Chirouma est en train de dire au gouvernement que je ne me sens pas bien, je vais revenir d'aille auprès de ma famille, je vais rentrer au Cameroun. Apprenez la communication politique, Ngachu. Apprenez la communication. Je vous dis que ce n'est pas parce que tu es docteur, ce n'est pas parce que tu es... parce que parfois, c'est pour ça que parfois, quand j'entends certains aînés parler à la télé comme le professeur Baïbek, je suis surpris qu'il analyse. Le seul analyste, la seule personne qui m'impressionne quand il parle politique au Cameroun s'appelle Messanga Nyamdi. La seule personne qui m'impressionne dans les chaînes de télévision, je ne parle pas des politiciens parce que je vous ai toujours dit que Cabral, c'est quelqu'un qui connaît la politique, Cabral Libi. Mais ce qui passe dans les chaînes de télévision là, la personne qui m'impressionne là-bas, en ce qui concerne la communication politique, c'est Messanga Nyamdi. Le reste là, c'est des là. Il y a un autre là, Blaireau Nyemek, c'est Blaireau Nyemek. Blaireau Nyemek fait beaucoup de bruit, mais il ne comprend rien dans la communication politique. Ce n'est pas parce que tu es docteur, mes frères, que tu comprends la communication politique. Ce n'est pas. La politique n'est pas. La politique n'a pas de docteur. La politique, ça s'apprend. On apprend la politique. On apprend. Et moi, j'ai déjà appris la politique depuis que je suis en Europe, je ne fais qu'apprendre la politique. C'est pour ça que je suis toujours dans des partis politiques en Europe. Donc, mes frères, là où vous êtes là, sachez que Issa Chirouma vous a envoyé a fait une communication. Je vous dis bien que je continue à insister. Issa Chirouma a été ministre de la communication. Donc, il sait exactement de quoi il parle. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il est même d'ailleurs loin d'être bête.
Vous comprenez? Allez, on y va. Ce n'est pas parce que vous êtes docteur que vous comprenez la communication. Parce que parmi d'entre vous, beaucoup d'entre vous n'ont pas compris cette communication-là d'Issa Tchourouma. Issa Tchourouma appelle le président Paul Biya, monsieur le président. Il a passé le temps à dire le président Biya. Le président Biya. Le président Biya. Mais pour quelqu'un qui a gagné l'élection présidentielle et qui est sûr que c'est lui qui a remporté l'élection, tu n'appelles pas la personne en face, le président Biya. À la limite, il allait dire monsieur Biya. C'est ça la communication politique. À la limite, il allait dire monsieur Biya. Mais il dit, le président Biya a envoyé quelqu'un. Le président Biya a fait, le président Biya a fait, le président Biya a fait. Et mon ami Ngachou n'arrive pas à se poser la question que, mais comment moi j'appelle monsieur Biya? Moi j'appelle président illégitime. Moi j'appelle président illégal. Mais monsieur Issa Tchourouma lui-même appelle monsieur le président Biya. Non les gars, sortez dans cette histoire-là. Les gars là vous mènent en bateau. C'est comme ça que vous disiez avec l'affaire de Maurice Kamto en 2018. Vous avez refusé de m'écouter. Vous avez commencé à m'insulter. Au jour d'aujourd'hui, quand je vous entends dire Maurice Kamto nous a perdu 7 ans, Maurice Kamto nous a perdu 8 ans, alors que nous sommes toujours là pour vous guider en communication politique. C'est ça qu'on appelle de la haute communication politique. Issa Tchourouma vous a envoyé 3 messages clairs. Il n'a jamais gagné l'élection au Cameroun. C'est pas lui le président du Cameroun. Vous croyez qu'il est président du Cameroun. Il vous a dit clairement qui était président du Cameroun. Il vous a dit le président Biya. Et Issa Tchourouma vous a envoyé un autre message clair. Il ne va pas rentrer au Cameroun en tant que président. Parce qu'il sait que les Camerounais, aujourd'hui, il y a une division. Il ne peut pas s'entendre. Dire que quand les Camerounais seront prêts, il va rentrer, c'est rigolo. Et une autre communication claire. Issa Tchourouma veut rentrer au Cameroun parce qu'il ne se sent pas bien. Ngachou, essaye d'apprendre la communication politique. Tu es un bon journaliste, mais apprends la communication politique. Tu vas faire de bonnes choses. Pour le moment, vous êtes passé à côté. Issa Tchourouma n'est pas président. Il vous a dit, un président n'appelle pas celui qui a usurpé ce titre, monsieur le président. Issa Tchourouma a passé 1 heure d'interview à appeler monsieur Biya, monsieur le président. 1 heure d'interview à dire le président Biya, s'il avait gagné les élections, en communication politique, ça ne se trompe pas. S'il avait gagné les élections, il n'allait jamais dire le président Biya. Jamais. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Hein, Ngachou? Il faut aller... Va lui poser la question, hein. Attendez, je veux prendre mon badge. Ngachou, pose la question à n'importe quel grand politicien. Il va te dire que ce qu'il a fait là, ce n'était pas une erreur. Pose la question à n'importe quel grand politicien. Tout le monde te dira que non, ce n'est pas une erreur. C'est une haute communication politique. Ce n'est pas une erreur. Donc, apprenez la politique et apprenez. Ce n'est pas parce que tu es journaliste, ce n'est pas parce que tu es docteur que tu comprends la politique. La politique, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et c'est pour ça que vous voyez Eto'o en train de monter en puissance. Les gars, quittez dans cette histoire d'Issa Tchourouma là. Il a déjà été clair. Il n'est pas président du Cameroun. Il n'a pas gagné les élections. Il ne reviendra pas au Cameroun. Vous perdez votre temps. Sur ce, j'espère que vous m'écoutez et allez revoir et allez relire votre interview et vous allez comprendre de quoi je parle. Moi, je suis arrivé. Je viens faire ce que je sais faire. Bonne journée à vous.